permettre aux spectateurs de tous les cinémas, quelle que soit la taille et les moyens du cinéma, de réserver ses places en ligne. Voilà la promesse de la billetterie augmentée. Il n'y a même pas besoin de système de caisse pour mettre en place la billetterie augmentée et proposer la réservation en ligne à ses spectateurs. Cette solution, elle s'articule sur 3 éléments qui fonctionnent ensemble. Le premier, c'est un outil de gestion en ligne, ou back-office, qui permet de définir les tarifs et le nombre de places que l'on souhaite ouvrir aux réservations en ligne. Le deuxième, ce sont les pages transactionnelles en elles-mêmes, qui vont permettre aux spectateurs de choisir une séance, définir des tarifs, payer bien sûr, et recevoir la confirmation avec le QR code correspondant. Le troisième, c'est une application Android, qui permet au cinéma de scanner les réservations et ainsi les contrôler. C'est ici que le cinéma va pouvoir définir plusieurs éléments pour la mise en place des réservations en ligne. Le premier, c'est le quota. Il est tout à fait possible de décider que l'ensemble des places du cinéma sont ouvertes à la réservation ou que seulement une partie des places sont ouvertes aux réservations. Par exemple, sur une salle de 100 places, on peut tout à fait décider de ne mettre en vente que 20, 30, 40 ou 50 places. Donc ça, c'est la première chose. Un quota qui est définissable soit de façon générale, soit séance par séance. On peut tout à fait reprendre la main sur le quota d'une séance en particulier. C'est sur le back-office qu'on définit les tarifs que l'on souhaite ouvrir aux réservations en ligne. Donc on peut décider de mettre, par exemple, uniquement le tarif normal et le tarif enfant pour l'ensemble du cinéma, ou séance par séance, reprendre la main, et si une tarification spéciale doit être mise en place pendant une période donnée ou sur une séance donnée, on peut tout à fait le faire en reprenant la main sur cette séance particulièrement. Déjà, on doit définir si on souhaite appliquer des frais de réservation ou pas. Si on veut appliquer des frais de réservation, alors on en définit un montant. Soit on définit un montant unique pour toutes les transactions, soit on peut aussi définir des paliers. Vous pouvez tout à fait appliquer des frais de réservation inférieurs si une transaction est en dessous d'un certain montant ou au-dessus d'un certain montant, et à ce moment-là des frais de réservation supérieurs. C'est entièrement paramétrable par le cinéma directement. C'est aussi ici que nous allons définir combien de minutes avant le début de la séance nous souhaitons arrêter les ventes en ligne. Et c'est très important parce que c'est quand ce délai est atteint que vous allez recevoir la confirmation du nombre de places réservées. Sur les pages transactionnelles, c'est là que le spectateur va effectuer véritablement sa réservation. Un site internet n'est pas indispensable pour mettre en place la billetterie augmentée. La plupart des cinémas ont soit un relais sur la page de la mairie, soit une page Facebook ou sur n'importe quel autre relais ou réseau social. Un simple lien de type « cliquez ici pour réserver dans notre cinéma » redirigera sur la page transactionnelle. Le spectateur reconnaîtra le logo du cinéma et saura qu'il n'est pas sur une plateforme tierce pour effectuer sa réservation. L'expérience pour le spectateur de la réservation en ligne avec la solution la billetterie augmentée est exactement la même que s'il s'agissait véritablement de vente de places dématérialisées. Le choix de la séance, le choix des tarifs, le paiement, tout est identique. La personne va recevoir une confirmation à la fois à l'écran et par email, et c'est cette confirmation qui contiendra le QR code à présenter lors de la visite au cinéma. Allociné faisant partie de The Box Office Company, il est tout à fait possible, sans surcoût, sans aucun paramétrage supplémentaire nécessaire, d'offrir les réservations en ligne également depuis Allociné. Le troisième élément de la billetterie augmentée, c'est une application de contrôle. C'est une application de contrôle Android et nous avons choisi Android parce que si vous avez déjà un téléphone Android, vous n'avez pas besoin de racheter de matériel pour contrôler les réservations. Et si vous n'en avez pas, eh bien certains terminaux Android ne coûtent pas plus de 50 €. Cette application, outre le contrôle en lui-même, elle permet de suivre aussi les réservations en ligne. Au fur et à mesure que les réservations ont lieu, elles vont être comptabilisées et visibles dans cette application-là. Dès qu'une vente est terminée, vous saurez exactement, de façon définitive, combien de places vous avez vendues, que vous ayez une caisse manuelle ou que vous ayez une caisse informatique, cela ne change rien. Il suffit simplement de regarder sur l'application combien de réservations nous avons pour cette séance-là, et à quel tarif, bien sûr, et d'éditer les billets en fonction. Pour contrôler les spectateurs, c'est très simple. Il suffit, grâce à cette application, de lire le QR code qu'ils vont vous présenter, et vous saurez si la réservation est valide, et si le spectateur peut donc récupérer ses places. Il est également possible de valider les réservations place par place. Si une réservation contient par exemple 5 places, vous pouvez tout à fait valider 2 places, et quand les 3 personnes restantes vont se représenter un petit peu plus tard avec le même QR code,
vous saurez que sur ces 5 places, 2 ont déjà été contrôlées et que les 3 personnes qui sont en face de vous peuvent accéder au cinéma. Une fonction de recherche est également présente et elle permet, si le spectateur a oublié d'imprimer sa réservation, ou si le téléphone du spectateur n'a plus de batterie, ou pour une raison X ou Y n'a pas de réseau, vous allez pouvoir rechercher la réservation de la personne, soit avec son email, soit avec son nom, soit avec le film et la séance. La solution de la billetterie augmentée a été conçue et développée vraiment avec la petite et la moyenne exploitation en tête, mais encore une fois, elle s'adapte à toutes les formes d'exploitation.